Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur Gabon News pour cette nouvelle édition d'information. Voici les titres. Les leaders de l'opposition gabonaise viennent de former un nouveau bloc pour les présidentielles de 2016, une coalition dit Front Uni de l'opposition pour une candidature unique. Mais face à l'histoire de ce camp politique, par quelle stratégie y parvenir? Tentative de réponse dans ce journal. Dans l'actualité également ce soir, cette ouverture de la nouvelle maison du service médical d'urgence et de réanimation de la Caisse nationale de sécurité sociale. Objectif, offrir aux populations un service plus efficace. Un nouveau-né dans l'opposition gabonaise, elle a fait sa sortie le samedi dernier à Libreville pour créer le Front Uni. Plusieurs anciens barons du régime Feu Omar Bongo Ondimba composent cette coalition qui dit présenter un candidat unique aux élections présidentielles de 2016. Mais au regard de l'histoire de cette opposition gabonaise, on s'y interroge. Patrick Charferry, Martial Tsonga et Justin Bitegué pour le point. L'univers politique gabonais se dessine et se redessine, notamment au sein de l'opposition gabonaise. Une opposition en quête perpétuelle de pouvoir, mais qui se heurte dans sa progression le plus souvent à l'obstination de certains leaders à vouloir privilégier des intérêts individuels au détriment de celui de la majorité, d'où les nombreuses fragmentations constatées. On parle d'opposition gabonaise, mais l'on se demande s'il ne vaudrait pas mieux pluraliser le terme pour parler des oppositions. Car, au regard des scissions constatées au sein de ces partis, il y a lieu de s'interroger sur l'efficacité de ce groupe de Gabonais qui tentent depuis plusieurs années de proposer un plan alternatif au pouvoir en place. L'histoire de ces groupements politiques nous rappelle que même les oppositions les plus féroces se sont affaiblies. Aujourd'hui, on assiste à un nouveau type d'opposition composé des anciens barons du parti au pouvoir depuis plus de 40 ans. Le Front Uni pour l'alternance, créé le 19 juillet, voudrait donner des garanties pour une alternance au pouvoir. Sans douter de la bonne foi de ces hommes et femmes qui ont participé à la conception des stratégies qui ont contribué à renforcer le pouvoir PDG, une simple question taraude les esprits, même les plus convaincus: comment compte-t-il y parvenir? Jacques Adiaeno, dans son discours préliminaire, mentionnait les blocages dont font face les opposants dans leur marche pour la conquête du pouvoir. Entre autres blocages, il fait allusion à l'interdiction dans les médias d'État, l'impartialité des institutions telles la Cour constitutionnelle et la CENAP dans l'organisation des élections et l'instrumentalisation de la justice et des forces de sécurité. À peine créé, il crie déjà à la fraude et à l'injustice. L'opposition a toujours remis en cause ces institutions, mais à chaque élection, elle s'en remet toujours à elle. Doit-on s'attendre au même scénario après chaque élection? L'avenir nous le dira. Et puis au lendemain de la déclaration de l'opposition gabonaise et de la mise sur pied d'un nouveau regroupement nommé le Front Uni de l'opposition, composé de certains barons du système Omar Bongo Ondimba, voici ce qui ressort d'une analyse politique de Jonathan Tuntumgom au micro de nos reporters Kenyon Gori sous les images de Justin Bittig. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une fois de plus une tentative de regroupement des partis politiques et des personnalités de l'opposition gabonaise. Il y a déjà eu des premières tentatives depuis 1990 qui ont connu des fortunes diverses. Mais ce qui est important de savoir, c'est que pour une fois encore, les opposants gabonais ont décidé de travailler d'un commun accord dans le sens de favoriser l'alternance au Gabon. Ce qu'il va falloir retenir, c'est que ce n'est pas le regroupement de quelques partis d'opposition que ce soit qui puisse faire accéder le pays à l'alternance politique. Il y a d'autres paramètres qui doivent être entrés en ligne de compte. Et lorsqu'on regarde la composition de l'opposition aujourd'hui, je pense que l'opposition classique a disparu, notamment les opposants de la trempe de Paul Babessol, de Pierre Mamboundou et bien d'autres, Simo Yonaba, etc. Cette opposition classique a disparu au plan idéologique. Nous avons aujourd'hui une opposition qui est l'autre versant du PDG. Contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, d'abord, il n'y a pas, après la dissolution de l'Union nationale, il n'y a pas un parti d'opposition qui soit capable de la mobilisation qui a été celle, par exemple, du Rassemblement national des bûcherons à l'époque. Rien à voir avec ceux qui précèdent. Les membres du mouvement syndical des agents de l'administration publique se sont rassemblés ce matin à l'école publique Martine Oulabou pour davantage manifester leur mécontentement face à la répartition
de la prime d'incitation à la performance. Ils en appellent à la responsabilité des pouvoirs publics. Reportage de Patrick Charferry, Basset Songa, sous les images de Justin Bitti. On croyait la prime d'incitation à la performance taire les mouvements d'humeur dans les différentes administrations gabonaises. Mais hélas, pour les membres du MOSAP réunis ce matin, la pipe cause plus de problèmes qu'elle n'en résout. Nous avons comme l'impression que le président de la République a démissionné. Nous avons du mal à comprendre que le front social soit en ébullition depuis plusieurs années et que le président n'ose pas prendre langue avec les partenaires sociaux que nous sommes. Quand je dis partenaires sociaux, j'entends les représentants des travailleurs. Parce que le président de la République nous montre qu'il ne nous traite pas à égalité. Parce que nous remarquons d'un côté, il reçoit régulièrement la CPG, qui est la Confédération patronale gabonaise, et il ne reçoit pas les syndicats. Or, la CPG aussi est un syndicat, mais des patrons. Mais il ne reçoit pas les syndicats des travailleurs. Voilà une situation qui interpelle une fois de plus les pouvoirs publics à éviter de faire la part belle à la sourde oreille. Le MOSAP en appelle à l'esprit d'écoute et surtout à trouver des solutions justes pour pallier ce malaise qui gangrène l'administration gabonaise. Il faille que le président de la République, parce que c'est de lui dont il est question aujourd'hui, parce que les ministres et les premiers ministres ont montré leurs limites dans la résolution de cette crise. Nous sommes peut-être un nombre, pour vous considérer assez restreint ici, là, mais si vous faites le tour des ministères, beaucoup de gens pensent exactement comme nous. Le MOSAP dit être déterminé dans sa lutte pour les droits et les devoirs des agents de l'administration publique. Pour ce mouvement, le gouvernement doit respecter ses engagements pour préserver la paix sociale. Autre volet de l'actualité à présent, pour mieux servir les populations gabonaises, la nouvelle maison de service médical d'urgence et de réanimation de la Caisse nationale de sécurité sociale a été rouverte en fin de semaine dernière à Libreville, et ce, en présence de plusieurs personnalités, dont Jacques Denis Tsanga, gouverneur de la province de l'Estuaire, et les 2 derniers directeurs généraux de la CNSS. C'est une structure repensée pour un service plus efficace, comme nous le rapporte ici Kenyongori. Bénissons donc Dieu et demandons-lui de répandre sa bénédiction sur tous ceux qui travaillent dans ce lieu. C'est par cette messe que la cérémonie de réouverture du service mobile d'urgence et de réanimation a été faite en fin de semaine dernière à Libreville. Le SMUR, créé en 2006 grâce à son prédécesseur, l'actuel directeur général de cette structure, lui rend un vibrant hommage. En 2006, le directeur général créa le SMUR CNSS dans l'optique de venir en appui au SAMU, à la Croix-Rouge gabonaise, pour répondre efficacement aux différents cas d'urgence préhospitalière que vivent nos populations. Je serais injuste et il ne serait pas tolérable si je ne rendais pas un hommage mérité et appuyé à mon dévancier, M. Antoine Dangwali Yaranzet. Une cérémonie chargée d'émotions et pleine de surprises qui a vu la remise d'un outil roulant à un agent de cette direction défavorisé par le sort, pour un déplacement plus efficace et moins compliqué. S'en est suivi le dévoilement de la plaque de cette maison du SMUR qui portera désormais le nom de cet homme. Pour avoir osé vraiment merci cher. Le SMUR CNSS, c'est 14 ambulances médicalisées, dont 8 unités hospitalières mobiles et 6 véhicules légers mobiles, pour un service plus prompt et plus proche des populations. Et la page sport pour refermer ce journal en préparation du Bouddha Boxing Show qui aura lieu le samedi 30 juillet prochain. La Fédération gabonaise de kickboxing a signé une convention avec la structure Yoka Productions dans le cadre de la vulgarisation de cet événement. Cela s'est passé dans un hôtel de la place de Libreville. Était présent Marvin Beryl sous les images de Rufus Tsoga. Afin de mieux vulgariser le kickboxing au travers du Bouddha Boxing Show organisé en hommage de Bouddha Cardo, la Fédération gabonaise de kickboxing représentée par son président Eric Ela et Yoka Productions représentée par son administrateur général Vanessa Perret ont signé une convention ce matin. L'accord consiste à quoi? Nous co-organisons le championnat du monde professionnel de pélagie qui va combattre contre une brésilienne qu'on appelle Black Panther. Nous signons ce partenariat parce que chacun a son travail. La fédération gère le côté technique et le fait de s'associer avec Yoka
pour cet événement et pour le futur aussi. Et son promoteur. Et pour le futur, c'est quelque chose de plus pour notre fédération. Spécialisé dans l'organisation de grands événements sportifs, Yoka Productions souhaite pérenniser le Bouddha Boxing Show. On souhaite tout simplement créer la plus grande plateforme de kickboxing au niveau de la sous-région et de la région Afrique en fait. Donc on ambitionne de positionner le Bouddha Boxing Show comme un événement de dimension internationale, comme on a pu le faire avec le Libreville Moto Show, avec le championnat du monde de boxe avec Mabika, donc voilà. Une conférence de presse se tiendra vendredi prochain pour mieux présenter le Bouddha Boxing Show qui verra la participation de plusieurs combattants internationaux. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci pour votre attention. L'info se poursuit sur www.gabonnews.com. Quant à moi, je retrouve demain lorsqu'il sera 20h.